Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre invité internaute, Tariq Moudon, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Sécuriser nos territoires, le rôle crucial de la prospective dans le développement. Le voici en podcast pour vous. Tariq Moudon commence par souligner l'importance de la prospective territoriale ainsi. La prospective territoriale, ou l'anticipation territoriale, est capitale pour engager puis accompagner des transitions durables au Maroc, écologiques, énergétiques, culturelles, économiques, sociétales, etc. Les réalités territoriales nationales d'aujourd'hui permettent de constater que davantage d'efforts méritent d'être fournis et que l'innovation et la performance devront être au cœur des méthodes nouvelles à privilégier, telles que la prospective ou l'anticipation. Explication. Il poursuit en expliquant que l'anticipation territoriale est considérée comme un ensemble de démarches et outils qui permettent aux acteurs territoriaux de programmer les plans de développement pérennes sur la base de prévisions et analyse des évolutions potentielles à venir. Cela inclut des études préalables des tendances démographiques, sociales, économiques, environnementales et technologiques. Moudon met l'accent sur l'importance d'intégrer ces éléments dans les processus de planification tout en considérant que l'anticipation territoriale devrait être une approche systématique de cette manière. En intégrant ces éléments dans les processus de planification, les territoires peuvent mieux se préparer aux défis futurs. L'anticipation territoriale devrait être systématique comme approche servant à imaginer et à préparer l'avenir d'un territoire. Contrairement à la planification traditionnelle, tournée vers le court terme, voire le moyen terme, la prospective adopte une vision à long terme. Elle s'appuie sur l'analyse des tendances actuelles, l'identification des incertitudes et la construction de scénarios diversifiés. L'invité insiste ensuite sur les enjeux cruciaux de cette approche proactive, en précisant que enjeux cruciaux d'une approche proactive. Les mesures proactives peuvent par exemple viser à éviter les risques sociaux, économiques voire sécuritaires comme la radicalisation comportementale de la jeunesse même diplômée, voire son désintérêt croissant de la chose publique et de l'intérêt général. Ces jeunes qui se sentent parfois exclus et rejetés par la société, trouvent refuge dans les réseaux sociaux, nourrissent des rêves d'immigration clandestine, ou vivent une misère sentimentale, sociale et intellectuelle qui représente la base d'un terreau fertile pour le populisme politique sous couvert religieux en l'occurrence. Une approche anticipative territorialisée ne peut qu'être de nature à impliquer ces cibles faciles, à les intégrer et à les maintenir du bon côté de la société. Il aborde ensuite les défis environnementaux, soulignant que les territoires marocains sont de plus en plus affectés par les effets du changement climatique. Par ailleurs, et tel qu'enregistré dans les zones du sud-est et sud-ouest marocain en ce début septembre 2024, les territoires sont de plus en plus confrontés aux effets du changement climatique et même à des phénomènes climatiques exceptionnels. L'adoption systématique de mécanismes d'anticipation pourrait permettre sans doute d'identifier les risques, comme les inondations ou les sécheresses, et de mettre en place des stratégies d'adaptation et d'atténuation efficaces. Sur le plan démographique et sociétal, et avec l'évolution des modes de vie, les mutations culturelles et l'intensification des migrations régionales et nationales, il est crucial d'anticiper les besoins en logement, en santé, en éducation, en services publics et en infrastructures et équipements de base pour répondre à une population changeante et, donc, à des besoins de plus en plus croissants et alarmants. Sur le plan démographique et sociétal, il note que il y a désormais un besoin patent d'anticipation et de projection pour intégrer les enjeux d'avenir tels que les évolutions économiques, les mutations sociétales et démographiques, ou bien le changement climatique. L'accélération des changements au niveau des territoires rend l'avenir de plus en plus incertain, ce qui impose une planification stratégique territoriale vue qu'à caractéristiques de volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. L'anticipation s'impose de ce fait comme un outil stratégique majeur car dans un monde en constante évolution, marqué par des défis environnementaux, économiques et sociaux, savoir anticiper les besoins et enjeux futurs est essentiel pour bâtir des territoires résilients et durables. Il se demande alors comment anticiper concrètement en ces termes. Comment anticiper ? Concrètement, comment peut-on anticiper ? Je crois que la clé réside dans l'adoption d'une planification stratégique inclusive basée sur la prospection, l'analyse des données et l'implication élargie des acteurs du territoire. En combinant analyse, réflexion et créativité, l'approche anticipative permet aux acteurs locaux d'anticiper les défis et d'explorer les opportunités futures.
L'élaboration de scénarios prospectifs sur les différentes trajectoires possibles d'évolution d'un territoire permet d'évaluer les conséquences de différentes décisions. Certaines mesures ou actions pourront être tout simplement mises de côté pour éviter toute externalité négative probable. Ensuite, l'analyse de données statistiques et de modèles prédictifs est à considérer afin d'aider à mieux comprendre les tendances certaines et à anticiper les évolutions probables. Moudon souligne que des travaux et études précieuses ainsi, des travaux et études de grande valeur, et de dimension nationale, régionale et locale, sont disponibles auprès des organismes et institutions spécialisées, tels que le Haut Commissariat au Plan (HCP). Et enfin, la concertation et participation devront occuper une place centrale dans le processus de planification, avec une implication réelle et opérationnelle de l'ensemble des acteurs locaux concernés, les citoyens et les représentants de la société civile. Ceci viendra créer un environnement d'interaction pour enrichir les réflexions et renforcer l'adhésion au programme et leur durabilité. Enfin, Tariq Moudon conclut en affirmant que l'anticipation territoriale est un levier essentiel pour développer des territoires durables face aux défis futurs de notre temps. En intégrant cette démarche dans les politiques publiques de développement et les projets locaux, les acteurs territoriaux seront mieux outillés pour considérer puis faire face aux incertitudes de demain. Il est temps de prendre conscience de l'importance de cette approche pour bâtir un avenir meilleur pour tous. Mais si de telles approches anticipatives sont à présent vérifiées et communément acceptées pour un développement territorial durable, leur mise en œuvre nécessite des recettes de nouvelle génération appuyées par un changement de mentalité chez l'acteur local, afin de les rendre non seulement intellectuelles mais aussi opérationnelles et efficaces. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.